Nous allons arriver maintenant à la signification du baptême chrétien. J'ai employé tout à l'heure le mot de symbole. Ce n'est pas que j'y tienne beaucoup à ce mot. Mais c'est un mot qu'on emploie souvent et qu'on trouve un peu partout. Et l'on dit du baptême, comme on dit de la Sainte Seine, que ce sont des symboles. Et je n'aime pas ce mot. Je n'aime pas ce mot. Enfin, c'est peut-être une préférence personnelle, n'est-ce pas? Parce que je préfère que le baptême et la Sainte Seine soient vus comme signe biblique, des signes bibliques. Et dans la Bible, il nous est possible de recueillir la notion de signe, qui n'est pas une notion de symbole. C'est différent, n'est-ce pas? Un symbole, qu'est-ce que c'est? Un symbole, c'est soit un mot, une parole, soit un objet, soit même un certain acte, qui représente une chose abstraite. On emploie les symboles pour représenter des choses abstraites. C'est une représentation de choses abstraites. Et il n'y a pas du tout cette idée-là dans la Bible. L'idée de symbole n'est donc pas fidèle. Vous me direz, il ne faut pas trop chinoiser sur les mots, n'est-ce pas, peu importe le mot. Peut-être, mais enfin, je tiens à vous le signaler, n'est-ce pas, que ce n'est pas le mot juste, le mot emporte avec lui une certaine notion qui n'est pas exacte, qui ne s'applique pas à la Bible. La mort au péché, la nouvelle naissance ne sont pas des choses abstraites, mais ce sont des réalités spirituelles. Et ce que je reproche surtout à l'idée de symbole, c'est de conduire, et ça n'a pas manqué, de conduire à la notion de rite et de cérémonial, le rite, le cérémonial, et même, en allant un peu plus loin, à la notion de sacrement. Nous aurons l'occasion de dire que la notion de sacrement est absolument fausse, n'est-ce pas, et qu'elle n'a rien qui corresponde à l'enseignement biblique. Et puis, le symbolisme, ce qu'on peut lui reprocher encore, n'est-ce pas, si on fait des symboles, on arrive à un symbolisme, et le symbolisme est un système qui finit par se donner ses propres lois et sa théorie. Alors, n'est-ce pas, là, on est sûr de s'éloigner des réalités spirituelles. Par conséquent, le baptême est un signe, nous aurons l'occasion de voir le rapport entre le signe que Dieu a donné. C'est un signe c'est pas un signe qu'on a inventé. C'est un signe que Dieu a donné. Il y a cela. Les symboles, on les invente. Mais là, il s'agit d'un signe que Dieu a donné, et nous verrons le rapport entre le signe et la chose signifiée. Et la réalité spirituelle qui correspond au signe. Il y a un rapport, il y a une relation. Cela, nous le verrons. La signification du baptême d'eau résulte entièrement des épîtres. Parce que le Seigneur, lui, ne nous l'a pas enseigné. Le Seigneur nous a dit qu'il faut baptiser. Il ne nous a pas dit pourquoi, n'est-ce pas? Et il nous a dit, faites des disciples, baptisez-les. Puis les apôtres avaient vu qu'ils baptisaient, n'est-ce pas? On avait vu qu'ils baptisaient. Bon, eh bien, vous ferez comme j'ai fait, vous les baptiserez. Baptisez-les et enseignez-les. Mais le Seigneur Jésus ne nous a donné aucune base d'enseignement explicatif du baptême, de la signification du baptême. Et pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Eh bien, c'est pour laisser au baptême son caractère d'acte d'obéissance à Dieu. Un acte d'obéissance ne se discute pas, ne se scrute pas. C'est dangereux quand on commence, n'est-ce pas, à faire de la théorie sur quelque chose qui nous est proposé simplement comme une obéissance. Dieu nous a donné certaines occasions d'obéissance pure et simple. Et il veut voir à cela notre fidélité. Obéissance. Alors, Jésus n'a pas donné d'explication, comme tout de même il en a fourni à propos de la Sainte Seine, cela nous le verrons. Il faut donc prendre garde de ne pas raisonner le baptême
pas plus que n'importe quelle autre occasion d'obéissance. Et il faut prendre connaissance, naturellement, de ce que les épîtres nous enseignent sur le baptême, ou tout au moins ce que les épîtres nous disent qui peut nous éclairer sur la signification du baptême. Je prends des précautions. D'abord, il y a quelque chose qui apparaît, qui est là, n'est-ce pas, une pensée, et qui est tout de suite là, présente quand on parle de baptême d'eau, par immersion, c'est une mort et une résurrection avec Christ. Voilà la réalité spirituelle que l'on rapproche du baptême. Alors nous allons prendre Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Je m'arrête là. Et je voudrais aussi vous lire Colossiens 2:12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce, il vous a rendus en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Bien, je m'arrête là. Remarquons une chose, c'est que ces épîtres de Paul ne nous disent pas le baptême d'eau signifie que cela, ou bien le baptême d'eau représente la mort du croyant et sa résurrection avec Christ. Non, Paul s'exprime tout autrement. Il nous dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, le baptême en sa mort. Il emploie deux fois ici, dans Romains 6, l'adjectif baptisé, et une fois le mot baptême, mais en réalité, il parle d'une expérience qui est manifestement d'ordre spirituel, sur laquelle, d'ailleurs, il s'étend longuement. Nous aurions pu, n'est-ce pas, lire tout le chapitre 6. Et littéralement, voilà un exemple où il faut d'abord partir du sens littéral, où il faut bien regarder le sens littéral. Il faut serrer le sens de la lettre. Il faut voir ce que littéralement, déjà, cela veut dire. Et puis ensuite, nous réfléchirons. Ensuite, nous méditerons. Mais il faut toujours partir, s'assurer de la lettre. Littéralement, la démonstration de Paul devrait nous laisser entendre deux choses, l'une ou l'autre des deux choses que voici. Ou bien, il ne s'agit pas du baptême d'eau, mais d'un baptême en Jésus-Christ, c'est-à-dire d'une opération spirituelle, le mot baptême étant là pour désigner une immersion, certes, n'est-ce pas, mais ne désignant pas le baptême d'eau. Première hypothèse. La seconde étant celle-ci, l'auteur de l'épître, alors, fait réellement allusion au baptême d'eau, c'était son intention de faire allusion au baptême d'eau, et
alors, il veut nous montrer que c'est ce baptême d'eau, n'est-ce pas, qui a sanctionné le fait d'une expérience spirituelle, mort avec Christ et résurrection avec lui. On peut avoir une préférence pour une allusion au baptême d'eau, c'est-à-dire reconnaître que vraiment, n'est-ce pas, là, en employant ces expressions baptisé en Jésus-Christ, baptisé en sa mort, ou baptême en sa mort, Paul a vraiment entendu faire allusion au baptême d'eau. Attention, c'est qu'il a employé aussi l'expression baptême d'eau ailleurs. Bon. Alors, on peut avoir une préférence pour cela, allusion au baptême d'eau, n'est-ce pas, surtout à cause du commencement du verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ensevelis avec lui, évidemment, cela, n'est-ce pas, nous représente un peu l'immersion, n'est-ce pas, l'immersion dans l'eau, l'entrée dans l'eau, n'est-ce pas, le fait d'entrer dans l'eau comme on entre dans la mort du Seigneur. Par conséquent, on peut retenir l'idée d'une allusion de l'apôtre Paul au baptême d'eau, bien que ce ne soit pas absolument littéral, ni absolument net ou catégorique, mais on peut fort bien penser que le terme baptême et son adjectif baptisé reçoivent ici une autre utilisation que pour désigner absolument ou exclusivement le baptême d'eau. C'est ce que pensent bien des frères ou des commentateurs. De toute manière, l'allusion au baptême d'eau ne nous embarrasse pas du tout. Elle ne nous embarrasse pas pour comprendre l'enseignement de Paul. Car, de tout sens, il ne peut y avoir qu'une allusion au baptême d'eau. Qu'une allusion. Parce que ce n'est pas le baptême d'eau, n'est-ce pas? Ce n'est pas le baptême d'eau lui-même, n'est-ce pas, que Paul a en vue ici, dont il parle. Ce n'est qu'une allusion, puisque, nous le verrons d'autre part, le baptême d'eau ne sauve pas lui seul, ce n'est pas lui qui sauve, il n'a pas le pouvoir de purifier, l'apôtre Pierre nous le dit, ce n'est pas l'eau du baptême qui purifie, nous aurons l'occasion de voir cela. Il est un signe par lequel Dieu a voulu qu'un sceau soit apposé sur la régénération du croyant par l'Esprit de Dieu. Les premiers destinataires de cette épître, les Romains, avaient tous été baptisés d'eau. Paul s'adresse à une église où tout le monde est baptisé d'eau. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, mais, n'est-ce pas, nous tous aussi, nous avons été baptisés par immersion. Le fait donc de l'immersion dans l'eau du baptême d'eau n'était pas en question, tout le monde l'avait eu, personne n'était excepté, par conséquent, il n'était pas en question lui-même. Paul n'avait pas à s'arrêter tellement sur le baptême d'eau. Or, ces destinataires de l'épître, ces premiers destinataires, parce que nous sommes aussi des destinataires de l'épître, ces premiers destinataires avaient été baptisés d'eau parce qu'ils avaient cru, parce qu'ils avaient confessé de leur bouche le Seigneur Jésus, comme Paul le dit dans le chapitre 10 de cette même épître, et que selon sa fidélité, Dieu avait agi, Dieu les avait régénérés. Il y avait donc une corrélation étroite entre leur foi, leur régénération et le baptême d'eau qu'ils avaient pris ensuite, après la régénération, bien sûr, pas avant. On ne peut pas avoir une foi pour le futur. On peut avoir foi, n'est-ce pas, et il faut que cette foi, n'est-ce pas, ait obtenu la grâce de Dieu, n'est-ce pas, et quand la grâce de Dieu agit, le signe du baptême se présente.
Donc, il y avait une corrélation. Et c'est tellement vrai que nous trouvons deux autres expressions de Paul avec le mot baptême, une dans Tite 3,5, il nous a sauvés, Dieu, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le baptême de la régénération. Alors attention à l'expression, parce que littéralement, on pourrait dire, mais s'il y a là, ici, l'allusion au baptême d'eau, c'est donc que le baptême d'eau est par lui-même capable de régénération. Attention, c'est pas ce que veut dire Paul. Vous voyez comme il faut faire attention, il faut prendre le sens littéral, mais il faut bien sûr le rapprocher de tout le contexte biblique. Alors, et puis, on sait quelle est la pensée de Paul par ailleurs. Alors, le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alors là, Paul lit le mot baptême qui indique l'immersion dans l'eau, n'est-ce pas? D'abord, il lit le mot baptême à cette opération spirituelle qui se nomme régénération et renouvellement du Saint-Esprit. Puis, dans une autre expression, alors, Éphésiens et verset 26, Paul, qui nous parle de Christ et de l'Église, nous dit, afin de sanctifier l'Église, par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Purifiée par le baptême d'eau. Et Pierre nous dit, attention, l'eau du baptême, c'est pas ça qui purifie. N'est-ce pas? Mais Paul le sait bien, n'est-ce pas? Et Paul a, lui, cette grande liberté avec les termes. Il a une grande liberté, il use d'une grande liberté, il n'a pas peur. Il sait que les hommes de foi ne vont pas s'y méprendre et vont bien suivre sa pensée. C'est ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Le baptême d'eau est le signe, mais il y a une corrélation entre le signe et la réalité spirituelle correspondante. En réalité, il faut donc comprendre ceci, Christ a purifié l'Église par une régénération dont le baptême d'eau a été le signe. Le baptême d'eau, qui est une immersion, est une introduction dans l'eau de toute la personne du baptisé, une introduction dans l'eau, une immersion, donc une introduction dans l'eau de toute la personne, et cela est le signe qu'il y a eu précédemment une introduction en Jésus-Christ. N'ayons pas peur des termes, une introduction en Jésus-Christ. Nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Ce qui veut dire, nous avons été immergés en Jésus-Christ. Nous avons été plongés en Jésus-Christ. Selon, d'ailleurs, n'est-ce pas, une parole qui est du Seigneur, n'est-ce pas, et qui alors parle de la grande expérience spirituelle, demeurez en moi, entrez en moi, demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous, n'est-ce pas? Mais la première des choses à faire, c'est pour le croyant de demeurer en Christ, c'est-à-dire d'entrer en Christ, et nous voyons que entrer en Christ, c'est être plongé, immergé en lui. Plongé en Christ, c'est d'abord, alors nous explique Romains 6, c'est d'abord, il ne faut pas penser que l'on va pénétrer en Christ, entrer en Christ dans sa vie, dans son œuvre, entrer en lui, n'est-ce pas? N'importe comment, selon une direction, la direction d'une pensée humaine, pas du tout, n'est-ce pas? Entrer en Christ, être plongé en Christ, c'est être plongé en sa mort, d'abord. Être plongé en sa mort. Aucun autre accès n'est possible. Ceux qui prétendraient être unis à Christ, ou demeurer en Christ, et qui n'auraient pas été réellement plongés en sa mort, et nous sentons bien par là, n'est-ce pas, qu'il y a nécessité d'une repentance, bien sûr, dans l'expérience. Alors, ceux qui n'auraient pas été plongés en sa mort, n'est-ce pas, eh bien, prétendraient quelque chose de faux. Ils ne seraient pas en Christ, n'est-ce pas? Christ ne serait pas en eux, il ne lui appartiendrait pas. Il faut être plongé en sa mort, ça, c'est l'accès premier, c'est la porte étroite.
il faut être plongé en sa mort. L'homme que la foi conduit à Christ devient aussitôt participant de Christ, c'est-à-dire participant. Il va, attention, c'est-à-dire d'abord participant de sa mort et de sa résurrection. Conformité à sa mort, conformité à sa résurrection. Voyons un peu la chose, la mort, cette mort, voyons-la un peu de près, essayons d'en cerner la réalité, car il y a là une réalité. Il y a une réalité spirituelle, n'est-ce pas? Il faut la pénétrer. Tout d'abord, les conséquences, ou si vous voulez, les fruits de la crucifixion de Jésus, n'est-ce pas, sont acquis à l'homme qui croit et se repent. Et les fruits de la crucifixion de Jésus lui sont acquis. Il les a, c'est une chose certaine. Notons ceci, attention, faisons bien, ne méditons pas d'une façon trop pas du tout superficielle même, n'est-ce pas, mais prenons bien garde à ce que nous voyons maintenant, nous examinons. Il s'agit ici de quelque chose de différent du pardon des péchés et de la justification. C'est un autre aspect. C'est un aspect complémentaire, mais c'est un autre aspect. Hein? Là, nous ne voyons pas, Paul ne nous convie pas à voir la crucifixion de Jésus en ce qu'elle a été pour nous devant Dieu une expiation et a permis le pardon de nos péchés sur la base de cette expiation, n'est-ce pas? Non, il nous convie, attention, ici en somme le pardon des péchés est un peu dans l'ombre, il est supposé naturellement, mais il nous convie, n'est-ce pas, à regarder ce que la crucifixion de Jésus, ce que ce baptême en Jésus-Christ, en sa mort, va amener en nous, va provoquer en nous. On pourrait dire, n'est-ce pas, vos péchés vous sont pardonnés, tes péchés te sont pardonnés, c'est bien, mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout, n'est-ce pas? N'oubliez pas que Jésus a aussi dit, n'est-ce pas, que la vérité vous affranchira, la vérité vous sanctifiera. Et nous sommes plutôt là avec Romains 6. Ainsi donc, c'est un aspect de l'œuvre de la régénération, laquelle nécessite une mort et une résurrection. Dieu entend nous sauver en nous pardonnant les péchés. Bon, cela, bien sûr, n'est pas directement en cause ici, mais il entend nous régénérer, n'est-ce pas? Et nous régénérer, et il ne veut pas, je ne dis pas qu'il ne peut pas, je dis qu'il n'a pas voulu les choses ainsi, nous régénérer, n'est-ce pas, par une amélioration, par un amendement de notre nature, non. Il veut nous régénérer par une mort et en nous recréant après une mort. Voilà, n'est-ce pas? Il n'y a donc pénétration dans les voies du salut, n'est-ce pas? Ou si vous voulez, il n'y a d'accès au royaume de Dieu que par une mort et une résurrection. La participation à la mort de Christ est donc une chose préparée par Dieu. Il ne peut pas y avoir de continuité. L'homme naturel ne peut pas continuer sa vie, et puis qu'il y ait un petit quelque chose qui arrive, qui l'amende, qui l'améliore, et il continue quand même sa vie. Absolument pas. Il y a une rupture, il y a une mort. Il y a une mort. Hein? Il y a un passage, donc, qui est prévu dans le dessein de Dieu pour tout homme qui a part au salut. La crucifixion de Jésus a projeté sur les siècles la voie d'une expérience où le croyant va se trouver coupé, littéralement séparé par une mort de son moi pécheur.
de son moi pécheur, ce qui est appelé par Paul ailleurs son vieil homme, ce qu'on peut appeler aussi sa nature issue de la chute. Nous portons tous la chute, et une nature qui provient de la chute du premier Adam. Nous portons cette nature. C'est cette nature-là qui meurt. Il faut qu'elle meure. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de l'habiller autrement. Il faut qu'elle meure. Une séparation, une rupture d'avec, en somme, une grande partie de soi-même. Quand Dieu a demandé à Gédéon par un test que vous connaissez dans le livre des juges, n'est-ce pas, lui a demandé à Gédéon de laisser une bonne partie de sa troupe de côté, n'est-ce pas, il en a gardé 300, eh bien, vous n'avez qu'à voir les nombres, il n'est pas resté 1/100 de la troupe première, n'est-ce pas? La partie qui est restée était infiniment petite. Évidemment, nous ne pouvons pas être tout à fait détruits et être vraiment soumis à une mort radicale, totale, qui intéresserait notre corps, qui intéresserait tout, parce qu'alors, il n'y aurait plus de salut, n'est-ce pas? Il faut que notre individualité continue. Mais il y a une mort du moi pécheur, une séparation d'avec une grande partie de soi-même. Telle est cette mort en conformité à la mort de Christ, ou, si vous voulez, ce baptême en sa mort. Ce n'est pas non plus une répudiation. Il y a des gens qui emploient des termes qui sont vraiment impropres. J'ai eu l'occasion de lire ceci, n'est-ce pas, que le croyant, dans ce baptême en la mort de Jésus, répudie son ancienne nature. Mais s'il la répudie, c'est donc lui qui en décide, c'est lui qui le fait. Et ce n'est pas cela du tout, n'est-ce pas? Lui, il est simplement croyant. Il a exercé la foi. Il est humble, il se sent pauvre, il se sent misérable, il exerce la foi, et c'est Dieu qui fait mourir en lui ce vieil homme, cette nature première. C'est pas donc une répudiation, le terme est impropre. C'est une cessation de vie. Une mort, c'est une cessation de vie, indépendante de la volonté de l'homme, et qui est une œuvre du Saint-Esprit faite en réponse, en relation avec la foi. Œuvre dont la voie fut ouverte par la crucifixion de Jésus-Christ. Cette entrée dans la mort de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans les fruits toujours actuels de la mort de Jésus-Christ, eh bien cette entrée fait tomber quelque chose, supprime quelque chose, et ce quelque chose s'appelle aussi dans l'Écriture la chair, c'est-à-dire l'homme naturel, avec les sources du péché qui ont été amorcées lors de la chute. L'homme naturel, avec les sources du péché, avec sa révolte, avec son orgueil, tout cela, n'est-ce pas, tout cela tombe dans la mort, si bien que l'esprit peut alors apporter une régénération. Pour régénérer, il faut couper tout ce qui est mauvais, n'est-ce pas, tout ce qui ne peut pas, absolument pas renaître, n'est-ce pas, tout cela est mauvais. Tout ce qui est atteint par le péché, n'est-ce pas, c'est compromis à jamais. Il faut que ça disparaisse. Et c'est alors, lorsque la régénération se fera parce qu'il y a eu la mort, il y a eu mort, il y a résurrection, alors c'est à ce moment-là que le croyant pourra vivre en nouveauté de vie, n'est-ce pas, nous dit l'apôtre, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions afin que nous marchions en nouveauté de vie. On ne peut pas marcher en nouveauté de vie s'il n'y a pas eu cela, n'est-ce pas, s'il n'y a pas eu cette mort et cette résurrection. En somme, le baptême en la mort de Jésus-Christ fait passer le croyant d'un type humain à un autre type humain. Je m'exprime comme cela, n'est-ce pas, pour vous faire comprendre, vous faire voir, n'est-ce pas, vraiment les aspects de cette mort
suivie d'une résurrection. Mais il faut bien voir la mort, n'est-ce pas? La résurrection, c'est plus facile à voir. Par résurrection avec Christ, vivre de la vie de Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est plus facile à saisir que cette mort, n'est-ce pas? Eh bien, pourtant, n'est-ce pas, il ne peut pas y avoir de résurrection sans une mort, évidemment. Eh bien, alors, nous disons que le croyant passe d'un type humain à un autre. Il passe du type premier Adam, homme terrestre, au type second Adam, homme céleste. Celui qui est tiré de la terre et qui est l'homme de la chute, n'est-ce pas? Eh bien, il s'est continué en nous. Nous sommes ses parents, nous sommes ses enfants, n'est-ce pas? Alors, il faut que cela disparaisse et qu'un nouveau type humain naisse en nous. Et le second Adam, lui, c'est Christ, bien entendu, est la source d'une humanité régénérée, il en est le modèle premier, il en est, si vous voulez, le type ou l'archétype constructeur. Il est l'archétype constructeur de la vie nouvelle. Mais attention, il y a sa mort d'abord. Il y a l'immersion dans sa mort d'abord. Et ensuite, n'est-ce pas, voici que l'archétype, n'est-ce pas, le type, Christ est le premier-né d'entre plusieurs frères, le premier-né, afin que les autres soient à son image. Vous avez été prédestinés à être à l'image de celui qui est le premier-né d'entre plusieurs frères, d'entre beaucoup de frères. Il est, n'est-ce pas, le type, l'archétype, mais il est le constructeur de la nouvelle humanité, d'un nouvel homme, d'un homme nouveau, n'est-ce pas, chez ceux qui sont morts avec lui, et alors Christ va bâtir, établir un homme nouveau dans celui-là. Mort en Christ, c'est une cessation de vie, ni plus ni moins. Nous allons nous poser cette question, la marche en nouveauté de vie, dont il a été question dans Romains 6. La marche en nouveauté de vie, est-elle réelle dès la conversion? Et l'est-elle ou le sera-t-elle ensuite? Si je vous dis cela, c'est que il y a eu perplexité dans le monde chrétien à ce sujet, et surtout parmi les commentateurs. Perplexité. En effet, on s'est dit, mais ce que dit Paul dans Romains 6, c'est absolu. Enseveli avec Christ, baptisé en sa mort et ressuscité avec lui pour vivre en vie nouvelle. Et alors, beaucoup de gens ont dit, mais on ne voit pas que les chrétiens soient toujours tellement engagés dans la vie nouvelle, la vie de résurrection. Il y a bien des manquements dans l'expérience chrétienne à cette vie nouvelle. Eh bien, je vais en parler donc un peu maintenant sous un jour pratique, car il faut bien sûr aborder la pratique. Dans le chapitre 6 de l'Épître aux Romains, et au verset 1 et 2, voici ce que nous dit l'apôtre. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et puis, au verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et vous savez que dans la première épître de Jean,
chapitre 3, verset 8, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. » Ces textes nous paraissent à nous, et ils le sont bien sûr, absolus. Ce sont des textes vraiment absolus, c'est-à-dire qui ne laissent aucune latitude au péché, qui ne laissent aucune marge. Il faut que ce soit ainsi, que nous soyons morts au péché, qu'il n'y ait plus de péché. Alors, n'est-ce pas l'expérience de la vie chrétienne, et ceux qui portent particulièrement leur regard sur l'expérience vont dire, mais ça ne se réalise pas vraiment. Nous ne voyons pas dans l'Église que cela soit généralisé, effectif. Alors, que faut-il penser? Eh bien, d'abord, disons ceci. C'est que Dieu, dans l'Écriture, dans sa révélation, ne peut pas nous parler d'une expérience à demi, d'une expérience qui tolérerait une certaine marge au péché, qui accepterait, n'est-ce pas, tout de même, oui, un départ dans la vie chrétienne, dans la vie nouvelle, mais tolérant tout de même un peu, n'est-ce pas, les accidents, les chutes. Non, l'Écriture ne peut pas faire cela. Dieu ne peut pas nous demander une expérience qui s'arrête à mi-chemin. Dieu est parfait, nous demande et nous propose une expérience parfaite. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. L'Église est-elle vraiment parfaite? Mais non, mais c'est ce que Dieu nous propose. Dieu ne peut pas nous conduire ailleurs que là. Il ne peut pas nous dire, écoutez, je serais satisfait si vous étiez tout de même un peu meilleur que vous n'êtes. Méchant comme vous l'êtes, dira le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Dieu vous donne, lui, de bonnes choses. Alors, nous avons déjà cela. Et puis, lorsque, n'est-ce pas, nous considérons l'expérience et que nous la rapprochons de ces textes que nous venons de voir absolus, alors nous pouvons envisager différents cas, mais je vais en envisager deux qui sont les plus fréquents. Voici ces deux cas. Le premier, c'est celui du changement qui est réellement obtenu à la conversion, un changement qui effectivement correspond à ce que l'Écriture nous apprend en Romains 6 ou en Romains 8, marche par l'esprit et non par la chair. Et ce changement obtenu à la conversion se voit, se manifeste dans l'attitude, le comportement, dans la vie du nouveau converti. Et c'est le temps de son premier amour. C'est le temps qui est appelé dans une épître que vous connaissez, dans l'Apocalypse, au chapitre 2, le premier amour. Et nous allons d'ailleurs relire ce que le Seigneur Jésus nous dit de ce premier amour, Apocalypse 2, versets 4 et 5. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Voici une église où le défaut majeur, le défaut dominant, est celui d'un abandon du premier amour, si bien que les premières œuvres
c'est-à-dire le premier comportement, la conduite des membres de cette Église, qui manifestait vraiment la vie nouvelle au début, cette conduite, ce comportement se sont dégradés et sont revenus vers l'ancien comportement. Voilà, n'est-ce pas, la perte du premier amour. Cependant, il y a eu, à l'origine de cette expérience chrétienne, il y a eu vraiment un changement, et un changement radical et absolu. Il était absolu, le premier amour, c'était bien ce changement absolu dans le sens de Romains 6. Alors, le premier amour n'a pas été maintenu longtemps. Pourquoi? Parce que l'âme n'a pas résisté convenablement à ce qui est venu l'assaillir. Il y a eu naturellement des formes pas toujours tellement perceptibles de persécution venant du monde, l'adversité du monde, l'hostilité subtile du monde, le contact même avec le monde. Et alors l'âme n'a pas résisté, la foi s'est trouvée décontenancée, la foi a baissé comme celle de Pierre, s'enfonçant dans les eaux. Pierre, avec son expérience de marche sur les eaux du lac, nous fournit en somme le type de ce cas, n'est-ce pas? Au début, plein de foi, il marche sur les eaux. C'est magnifique. De même, au début, n'est-ce pas, le nouveau converti marche en vie nouvelle. Il marche au-dessus des eaux de perdition. Il est au-dessus de cela, il marche, n'est-ce pas, tant qu'il a la foi, tant qu'il regarde vers le Seigneur. Et puis, il porte ses regards un peu alentour, il voit la tempête, il prend peur, sa foi, qui était jeune, faiblit, et il s'enfonce à nouveau dans les eaux de perdition. Vous savez que les eaux de la mer, les eaux du dessous, sont les eaux des ténèbres. Alors il remet encore un peu ses pieds, s'enfonce, et le voici, n'est-ce pas, dans une situation difficile. Ça, c'est le premier cas. Et voici le deuxième cas qui a aussi pour lui une grande généralité. Le changement dans ce deuxième cas est accompli chez le croyant en germe. Est accompli en germe. Mais ce changement ne manifeste pas ses effets de façon suffisante, de façon absolue, tant que la mort du vieil homme n'est pas pleinement réalisée. C'est le défaut qui est de ce côté-là. La mort a été certes comme abordée, elle a été envisagée, abordée, mais elle n'a pas fait son plein effet, si bien que la résurrection non plus n'a pas son plein effet. L'expérience est en germe, mais elle n'est pas totale tant que le vieil homme n'est pas pleinement mort, et que l'homme nouveau, qui est né, n'est-ce pas, si l'expérience est en germe, l'homme nouveau est né, mais il est encore bien faible, il possède peu de force, et il a un rival qui est encore là, n'est-ce pas, terrible, le vieil homme. Il y a en somme cette rivalité du vieil homme, autrement dit de la chair et de l'esprit, et alors c'est le chrétien faible, et même le chrétien qui est appelé charnel. Et pourtant, l'Écriture le regarde comme un chrétien. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1er, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. »
Eh bien, tout de même, là, l'apôtre ne se refuse pas à regarder ces éléments qui sont dans l'église de Corinthe comme de véritables chrétiens. Il ne se refuse pas à cela. Ce sont des chrétiens, mais ce sont des enfants en Christ. Des enfants en Christ. Et ces enfants en Christ ne manifestent pas la vie nouvelle, puisqu'ils ont de la jalousie, des disputes. Ce sont des enfants qui sont encore charnels, ils marchent selon l'homme, selon la chair, encore, et cependant, je vous dis, n'est-ce pas, voyons bien cela, l'apôtre les regarde cependant comme des chrétiens. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, nous, ne pas tenir compte de ce cas que nous montre l'Écriture. Elle nous montre aussi, d'ailleurs, que dans l'Église, en général, il y a des chrétiens qualifiés de faibles, c'est-à-dire qui ont bien réalisé l'expérience, mais cette expérience est encore en germe, c'est encore une petite plante, et elle est très fragile. 1 Corinthiens 8, verset 9. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Cela est dit, n'est-ce pas, aux chrétiens qui sont affermis, mais qui pourraient manquer de sagesse et d'amour fraternel, et ne pas considérer les faibles, ceux qui sont faibles encore dans la foi, qui sont fragiles. Une petite circonstance est capable, n'est-ce pas, de les mettre en déroute, de les écarter de la marche selon l'esprit. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? C'est pas, vous voyez, les âmes faibles vont regarder ce que font les autres et ne pas discerner toujours ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est bien de ce qui est mal, et alors ils vont imiter aussi bien ce qui est mal chez des chrétiens affermis, parce que les chrétiens affermis donnent quelquefois le mauvais exemple, n'est-ce pas, sous prétexte de liberté, ou alors leur liberté à ces chrétiens affermis, leur liberté est admissible, n'est-ce pas, mais elle n'est pas bonne à manifester devant des âmes faibles, parce qu'elles vont imiter. Et alors, n'est-ce pas, ça va les mettre en déroute, ça va les dérouter de la voie droite. Alors, voilà les deux cas. Il faut, dans le deuxième cas, que le changement aille en se manifestant de plus en plus. L'Église, les frères et les sœurs devraient pouvoir former un entourage aux jeunes âmes, favorisant leur éclosion et leur croissance, leur progression, leur affermissement. Voilà, n'est-ce pas, un rôle particulièrement délicat et qu'il faut considérer dans l'Église. Maintenant, je voudrais vous parler de l'immersion, le baptême étant une immersion dans l'eau, et de l'image qui résulte de cela. On a vu, n'est-ce pas, tout de suite, dans l'immersion du catéchumène. Le catéchumène, c'est ce qu'on appelle, nous, le candidat au baptême. Alors, on a vu, n'est-ce pas, dans l'immersion du catéchumène, sa mort, n'est-ce pas, son ensevelissement, si vous voulez, avec Christ, parce qu'il est mort, n'est-ce pas? Il est mort au péché, il est mort à sa vie antérieure, enfin, il vient de passer par l'expérience de la nouvelle naissance, alors on l'immerge, on l'ensevelit, et puis on le ressort, il y a l'immersion de l'eau, n'est-ce pas? La sortie de l'eau qui figure, elle, la résurrection, l'entrée dans la vie de résurrection. Alors, le baptême est vu comme donc la représentation concrète de l'expérience de la nouvelle naissance. C'est vrai que le baptême, n'est-ce pas, figure l'ensevelissement avec Christ et la résurrection avec lui, mais il ne faut pas
Il ne faut pas trop appuyer sur cette image. Nous allons maintenant arriver à une autre pensée avec l'apôtre Pierre dans sa première épître, chapitre 3 de l'apôtre Pierre, première épître, et verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Pierre voit dans l'eau du déluge, d'abord, avant de passer à celle du baptême, l'eau du déluge, la figure du baptême. Voilà une figure donc qui est tout à fait scripturaire, une figure prophétique. L'eau du déluge est la figure du baptême. L'élément eau fut le moyen de jugement au déluge, un moyen de jugement et de destruction d'un monde dévié et corrompu, d'un monde qui ne peut plus vivre, il ne peut plus être sauvé. La corruption a tout gagné, l'homme n'est que chair. Il n'est que chair. Et en même temps, cette eau qui fut donc le moyen du jugement et de la destruction du monde, cette eau sauva, c'est ce que Pierre nous dit, 8 personnes de la famille de Noé, lequel avait, vous savez, marché avec Dieu. Il n'était pas comme les autres, il marchait avec Dieu. Alors lui et sa famille, 8 personnes en tout, ont été sauvées. Alors, jugement pour les uns et mort, et salut pour les autres. Le jugement sépare, en effet, et ça c'est toujours le propre d'un jugement de Dieu, le jugement sépare ce qui est pour la perdition et ce qui est pour la vie. C'est en ce sens aussi que l'évangile est un jugement déjà. Un jugement, n'est-ce pas, qui apporte maintenant la miséricorde de Dieu parce qu'il n'est pas exécutoire quant au jugement maintenant. Mais attention, l'évangile c'est cela. C'est une parole de vie. Elle est une parole qui est en odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie et en odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. On oublie ce côté de l'Évangile. Ainsi donc, ce déluge a été cela, mort et jugement pour les uns, salut pour les autres, le jugement séparant ce qui est pour la perdition de ce qui est pour la vie. Noé avait agi selon la foi qu'il avait en Dieu et en sa parole, n'est-ce pas? Cela, nous savons par l'épître aux Hébreux, qui nous dit ceci, au chapitre 11 et au verset 7, « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse. » Combien faudrait-il aujourd'hui que nous en soyons saisis de cette crainte respectueuse? « Construisit une arche pour sauver sa famille, c'est par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier. » Vous voyez, il condamna le monde. Pas lui, mais par sa foi, le monde fut condamné. La reine de Séba aussi va condamner un certain monde. Sodome et Gomorrhe aussi. Mes amis, n'est-ce pas? Voyez-vous que les expériences passées ont une importance, une place
dans l'action de Dieu. Faut pas oublier cela. Faut pas oublier cela. Où on est à Christ et on marche avec Christ. Et on se sanctifie par la foi. N'est-ce pas? Ou alors, on est promis à la perdition. Il n'y a pas deux voies, il n'y a pas plus de deux voies, il y en a deux. Il n'y a jamais eu plus que cela, n'est-ce pas? Il y en a deux. Alors, il faut savoir cela. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Eh bien, il en est ainsi actuellement avec l'Évangile. Par l'Évangile, nous allons condamner le monde impie, le monde incrédule. Pas nous, mais Dieu, à travers son Église, à travers la prédication de l'Évangile. Et puis, va permettre à ceux qui croient de devenir héritiers de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi, enfin, tout fut fait dans l'œuvre de Dieu, vous voyez, par la foi. Dans le baptême, il y a aussi le signe d'un jugement. Exercé sur quoi? Exercé sur la chair. Exercé sur la chair. Sur le vieil homme, si vous voulez. Sur son péché. Il y a donc le signe d'un jugement. Exercé. Le vieil homme, lui, il est promis au jugement, uniquement au jugement. Il ne peut pas, il est promis à la mort, au jugement. Et il y a le signe d'une séparation de la chair et l'esprit. Ah, il faut qu'il y ait une séparation. L'épée à deux tranchants sépare moelles et jointures, sépare la chair et l'esprit. Il y a une séparation dans le baptême. Si l'on ne voit pas ça, chers amis, alors on ne voit rien. Alors, n'est-ce pas, on fait du baptême une simple cérémonie chrétienne. Séparation de la chair et l'esprit, car le croyant reçoit effectivement, ou a reçu, si vous voulez, juste avant le baptême, une nouvelle nature qui est esprit. Une nouvelle nature qui est esprit. Et dans ce que dit Pierre, par conséquent, de cette eau du déluge qui est la figure du baptême, nous revenons en somme à Romains 6. Voyez, comme il y a accord entre Pierre et Paul, n'est-ce pas? Nous revenons à Romains 6. Comme son Seigneur, le disciple est donc mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Voilà, n'est-ce pas, ce que montre, ce qu'atteste le baptême en tant que signe. Nous allons encore voir ce que signifie cette expression particulière de baptiser en Moïse, qui correspond à cette expression employée par Paul de baptiser en Jésus-Christ. Baptiser en Moïse, ça c'était pour Israël, et baptiser en Jésus-Christ, ça c'est pour l'Église. Mais ça se correspond. Ça se correspond. Allons, 1 Corinthiens 10, verset 1er. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Baptisé en Moïse. Moïse, bien plus que le peuple qu'il conduisait, avait cru, lui, en la délivrance de Dieu. Moïse dit au peuple, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Regardez la délivrance. Et l'Éternel lui a encore rien dit à ce moment-là. Mais il le sait. Il y a des choses qui se sentent avec la foi. Des choses qui se supputent, si vous voulez, n'est-ce pas, par le moyen de la foi. Et cette délivrance paraissait absolument impossible. Ça aurait été encore un petit ruisseau. Ça aurait été encore le Jourdain. Mais c'était un bras de mer, et si vous allez mesurer ça sur la carte, n'est-ce pas, vous verrez que ce bras de mer, il est large. Hein. Et même si on le prend à l'endroit le plus étranglé, il y en a de l'eau, n'est-ce pas? Il y avait une traversée qui était importante.
Donc, la délivrance était impossible à vue humaine. Alors Moïse et le peuple, qui sont solidaires d'un même danger, d'une même menace de mort et d'une même délivrance. La mer va se fendre, Dieu va fendre la mer. Ils sont solidaires d'un même passage. Ils entrent ensemble dans les eaux de la mer qui s'étaient ouvertes. Ils furent solidaires d'un même salut. Et Moïse, nous dit le chapitre 7 du livre des Actes, était un libérateur. Il était un libérateur du peuple. Alors, n'est-ce pas, quand ils traversèrent la mer Rouge, ayant à droite et à gauche des murailles d'eau, comme cela nous est montré, n'est-ce pas, ils passaient dans ce fossé fait d'une matière mouvante, n'est-ce pas, d'un liquide, de l'eau. Si l'eau s'était reformée avant qu'ils n'aient terminé leur passage, n'est-ce pas, et c'est qu'il y en avait du monde à faire passer, eh bien, alors ça aurait été l'engloutissement. Ils étaient donc bien, ils passaient donc, n'est-ce pas, dans ce qui allait être un jugement pour Pharaon et son armée, ce qui allait être une mort pour Pharaon, ils passaient à travers cette mort, n'est-ce pas? Alors que la mort ne peut pas les garder, ne peut pas les saisir, alors que les eaux ne peuvent pas se refermer sur eux, ils sortent délivrés de l'autre côté. Moïse, avec sa foi, Moïse, le conducteur, le libérateur, avec sa foi, fait traverser le peuple par la grâce de Dieu qui ouvre la mer, n'est-ce pas? Voilà l'image d'un baptême, et c'est appelé le baptême en Moïse. Dans la mer et dans la nuée, parce que là, les deux éléments de ce baptême étaient d'une part l'eau de la mer et d'autre part la nuée, sous laquelle le peuple va se trouver avec Moïse, et la nuée, c'est la gloire de Dieu qui les recouvre tous, qui les enserre. C'est la gloire de Dieu qui les tient. Nous voyons bien que l'enseignement des Écritures est fondé sur des faits, chers amis, des faits, baptisés en Moïse, les eaux du déluge, nous rappelle Pierre, sur des faits. Alors, où sont les théories abstraites des théologiens trop savants, des théologiens qui n'ont cultivé que l'intelligence, qui n'ont fait fonctionner que la raison humaine, raison pervertie par nature, parce qu'elle a toujours tendance à s'écarter de Dieu, toujours tendance à vouloir contester. C'est une intelligence qui est en révolte contre Dieu. Alors les théologiens et la théologie, chers amis, ont tout détruit. Aujourd'hui, nous révoquons cette théologie, nous révoquons les doctrines abstraites, et nous disons que dans la Bible, Dieu nous parle avec des faits concrets. Il nous montre sa vraie doctrine, il nous montre son œuvre, dans des faits qui sont là, que nous pouvons saisir, n'est-ce pas? Nous représentons le déluge, nous représentons le passage de Moïse et du peuple d'Israël à travers la mer, nous le voyons sous la Shekinah, la nuée, sous la gloire de Dieu. Eh bien nous voyons maintenant délivrés, ayant passé par les eaux du baptême, étant passés à travers le jugement, à travers la mort, pour ne plus être sous le jugement, pour ne plus être dans la mort, mais pour être dans la vie et dans la gloire avec Jésus-Christ. Amen.